le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un petit haul, majoritairement des nouveautés, mais pas que. Et vous allez voir, ça a été plutôt épique pour recevoir tous les produits. D'ailleurs, il m'en manque toujours un. Si c'est cette vidéo qui vous amène sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Sans plus attendre, on commence. Je vous montre les derniers achats maquillage que j'ai effectués et qui feront l'objet bien sûr bientôt de tests make-up. J'ai trouvé cet anti-cerne de chez Revlon, donc c'est le Color Stay. Je l'ai trouvé chez Monoprix, je l'ai payé 11,50 €. Je l'ai pris en teinte 015 Light Sable. C'est un anti-cerne dont j'entends beaucoup parler, notamment sur la chaîne de It's Charlotte Times. Je crois que c'est un anti-cerne qu'elle adore, ça m'a donc donné envie de le tester. Il promet une haute couvrance totale, un fini naturel imperceptible et il promet également de flouter les pores. Petite parenthèse, je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr passer par mes liens, il n'y a aucune obligation. Vous savez que dans ce cas-là, je perçois parfois quelques menus petits centimes d'euros, mais c'est toujours ça. Ça aide bien sûr à faire vivre la chaîne. Et petite parenthèse aussi, vous verrez que dans ma barre d'infos, j'ai créé ma page sur Amazon. Vous retrouverez sur cette page tous les produits que je vous conseille, que j'ai déjà achetés sur Amazon. Ainsi, vous aurez les références directement. Pour cet anti-cerne, l'embout est classique. C'est un petit embout mousse comme ça, légèrement biseauté. La teinte 015 Light Pale, je pense qu'elle sera quand même assez claire. C'est pas grave. Au niveau des correcteurs anti-cerne, j'aime bien en avoir des clairs et des plus foncés. Les clairs, ça vient illuminer le regard. Les plus foncés, ça va venir plutôt corriger. On peut aussi également bien sûr venir combiner les couleurs. C'est toujours intéressant je trouve d'avoir différentes couleurs d'anti-cerne. Je vous fais un petit swatch. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte 015 Light Pale. C'est très clair mais on aura certainement l'occasion de le tester en vidéo. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, je l'ai payé 11,50 € chez Monoprix. Je vous mettrai un lien bien sûr comme je vous dis en barre d'infos. Je suis retournée également dans mon magasin normal. Vous savez que j'y vais régulièrement. J'y ai trouvé une nouvelle teinte de rouge à lèvres de Make Up Revolution. Celle-ci était sous blister donc je l'ai prise. Ce sont les IRL White Lip Crème Make-up Revolution. Je l'ai payé donc chez Normal 9,50 €. La teinte ici, c'est une teinte un petit peu marronnée. Vous avez dû comprendre que j'aimais beaucoup ce type de couleur. C'est la teinte Expresso Nude. Les rouges à lèvres là, je vous rappelle que c'est un petit peu des dupes des derniers rouges à lèvres de Fenty, les Fenty Icon. Ce sont des rouges à lèvres, vous savez, effet un petit peu lip soufflé, un petit peu velours sur les lèvres. L'embout est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch parce que j'ai une autre teinte aussi, donc je vais vous la swatcher également. C'est assez soutenu quand même. Voilà, donc j'ai à présent deux teintes. J'avais trouvé également cette première teinte dans mon magasin normal, donc ici c'est Chai Nude. Là vous voyez que c'est un rose plutôt printanier. Ici c'est un bois de rose finalement assez soutenu. Et là c'est la teinte Expresso Nude. Dans ce haul j'ai fait également un petit peu mon mouton. J'avais envie de tester un nouveau mascara parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de mascara. Je me suis laissé tenter par un mascara qui fait un petit peu le buzz entre guillemets en ce moment. À savoir donc le Telescopic Lift de L'Oréal. Celui-ci je l'ai acheté sur Amazon à 10,43 €. Je vais vous montrer la brosse. Vous savez c'est ce mascara là où il y a eu une histoire, ça a fait le buzz. La fille n'avait pas dit mais en fait elle avait mis des fossiles, enfin il y a eu tout un truc. J'ai pas vraiment suivi le truc de près parce que ça m'intéresse pas vraiment. C'est le mascara sur lequel il y a eu l'histoire avec les fossiles. La brosse si vous voyez est un petit peu particulière, elle est légèrement incurvée avec une partie où il y a des petits picots plastiques et une partie où elle est plate. Je vais vous lire ses caractéristiques. Il est censé apporter volume et longueur, plus de 5 mm de volume et une courbe de 25 degrés. Les cils sont densifiés et plus épais. Il y a une façon particulière de l'utiliser. Il faut d'abord courber les cils avec les picots avant de la brosse, de la racine aux pointes, puis avec les picots latéraux, il faut séparer les cils, il ne fait pas de paquet et ne coule pas. Je vous avouerai que j'ai assez hâte de tester ce mascara en vidéo avec vous. Nous verrons s'il tient ses promesses. Petit aparté avant de vous montrer les dernières nouveautés que j'ai commandées chez Sephora. Avant cette commande là, j'en ai passé une autre de 1 € environ pour une étoile de bain, vous savez, par rapport à la fameuse histoire du pochon gold qu'on n'avait pas eu dans la première commande. J'ai finalement repassé une commande sur l'application pour avoir le pochon gold, une commande de 0,99 € avec une étoile de bain. J'ai reçu le pochon gold, mais je n'ai pas eu malheureusement le fameux highlighter de Too Faced que beaucoup d'entre vous quand même ont eu dans le pochon gold. C'est pas grave, j'ai eu mon petit pochon, je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien de waouh, mais je vous montre ça quand même vite fait. Et on va parler de Sephora après et de la livraison et vous allez voir, j'ai encore eu des soucis. J'ai reçu le petit pochon comme ceci. Alors, ça, ce sont des pochons qu'ils avaient déjà distribués lors des dernières journées Sephora Gold. Je les trouve assez jolis, on peut s'en resservir. Là-dessus, il y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, il y avait un masque-yeux au concombre que j'ai déjà eu dans le premier pochon. Néanmoins, je l'avais trouvé quand même plutôt pas mal, donc
ça c'est pas mal. J'ai eu de nouveau un échantillon du masque de nuit de la marque Belif. Bon, ça je l'ai déjà testé du coup. Je l'ai trouvé plutôt pas mal à appliquer le soir, c'est assez réconfortant. Votre peau elle est bien repulpée le lendemain matin. Par contre c'est un doublon par rapport au pochon que j'avais eu en magasin. Ça va me servir et j'ai bien aimé le produit donc je suis quand même contente. Pour la énième fois, un crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Ça je l'ai eu au moins 2-3 fois dans les pochons gold. La teinte là c'est laquelle? C'est la teinte Dark Brown. Bon ça c'est quand même pas mal parce que ça sert toujours et je sais que ce crayon de Anastasia Beverly Hills il est très fin, ni trop gras ni trop sec, donc ça je sais que je vais m'en servir pour mes sourcils. C'est plutôt rentable, ça valait quand même le coup là de repasser une commande à moins d'1 € pour ce que j'ai dans le pochon. Je trouve que ça valait quand même le coup. C'est pas le full size, hein, c'est un format voyage ou un échantillon. Je vais le mettre direct dans ma rotation, ça ce sera à utiliser en priorité. Et dernier produit, donc ceci de la marque Aveda que je ne connais pas du tout. C'est un masque réparateur pour les cheveux. Ça fait moyennement plaisir, des masques réparateurs pour les cheveux. J'en mets pas vraiment. Vu que j'ai eu celui-ci dans le pochon gold, je vais m'en servir, mais on va dire que c'est pas le truc qui me fait super plaisir. Voilà donc pour le pochon gold. Voilà donc pour le pochon gold que j'avais recommandé. Voilà donc pour le voilà donc pour le je vais y arriver. Voilà donc pour le cochon. Oh putain. Voilà donc pour le pochon gold que j'ai reçu en faisant la commande sur l'appli Sephora. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Sephora pour rechoper quelques nouveautés. J'ai pris un highlighter poudre de la marque R.E.M. Beauty. Packaging secondaire comme ceci. J'ai pris la teinte Miss Mercury qui est un champagne. Sur le site de Sephora, vous avez 6 teintes en tout pour ces highlighters poudre de chez R.E.M. Beauty. Ils disent que c'est un highlighter top coat, un illuminateur léger avec une formule poudre soyeuse et crémeuse. Je l'ai vu en action sur la chaîne de ma copine Tortue Beauty. C'est ce qui m'a donné envie de le tester. Le packaging se présente comme ceci. Le produit coûte 25 € pour 8 grammes. J'aime assez les packaging R.E.M. Beauty. Je les trouve plutôt originaux et sympas. Et voilà ce que ça donne au niveau de la teinte de l'highlighter. Je pense que c'est un champagne assez neutre comme je les aime. Je vais vous faire un swatch. Sur le doigt, ça donne ça. C'est tout à fait prometteur comme teinte. En tout cas, c'est le genre de champagne que j'aime beaucoup. C'est vrai que sous le doigt, c'est très doux et très soyeux. Je sais pas si vous arrivez à trop bien voir. On voit que c'est un highlighter effectivement assez léger, entre guillemets. Il va pas, je pense, se voir de la lune, mais il va être, je pense, tout à fait facile à mettre au quotidien. Et à mon avis, il mettra pas du tout l'emphase sur les pores de la peau. D'après ce que j'en vois, la poudre est fine et très soyeuse. Vous savez quoi, j'ai pas mis d'highlighter ce matin. Je me dis que je vais l'appliquer tout de suite avec vous pour voir ce que ça donne. Bien sûr, on le retestera en vidéo, mais là, j'ai envie quand même de faire un petit essai. En tout cas, la matière s'accroche parfaitement bien sur le pinceau. C'est un pinceau setting brush de Real Technique. La poudre est très fine, ça met pas l'emphase sur les pores de la peau, c'est assez discret, mais ça se voit quand même, hein. Discret, ça se voit quand même en fait, hein. Je le trouve très léger, très fin. Ce type d'highlighter pour les peaux matures, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve son rendu assez naturel et très joli. Il faudra que je vous parle aussi des problèmes que j'ai eu pour cette commande, mais je le ferai à la fin. Deuxième produit donc que j'ai acheté sur le site de Sephora, j'ai pris la nouvelle huile teintée de chez Rare Beauty, je l'ai pris en teinte Honesty. Ça ressemble à ceci pour le packaging secondaire. C'est un produit qui se vend 22 € pour 3 ml de produit. Sur le site de Sephora, vous avez 8 teintes. Voici comment ça se présente. Ce sont les packaging classiques entre guillemets de Rare Beauty. C'est une formule gel huile. Elle est brillante à l'application et laisse les lèvres teintées en restant confortable. C'est une huile qui ne colle pas. Donc moi j'ai pris la teinte Honesty. C'est une teinte un petit peu orangée, marronnée, terre de sienne on va dire. C'est une huile teintée pour les lèvres. Donc, normalement ça devrait pas être trop opaque. L'embout se présente comme ceci. Il est assez fin. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de contour sur les lèvres avant d'appliquer ce produit. Pour une huile à lèvres, c'est quand même assez opaque. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la teinte Honesty. Je me laisserai peut-être tenter par d'autres teintes. Je dis bien peut-être, et je vais essayer de résister, parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais me freiner et arrêter de tester plusieurs teintes d'un même produit. Mais bon, à voir, si ce produit me plaît à l'application, on risque quand même d'en reparler. Donc ça bien sûr, nouveauté Rare Beauty, on le testera dans ma prochaine vidéo. Vous voyez, j'ai passé la lingette sur ma main pour enlever l'huile et il y a un bon résiduel de produit. Donc je pense en fait que ça s'estompe joliment tout au long de la journée parce que vous avez toujours une teinte qui doit rester plus ou moins sur vos lèvres. Ça a l'air quand même assez tenace au niveau du produit. Il faut vraiment que je frotte avec ma lingette pour enlever la couleur. Dernier produit que j'ai acheté sur le site de Sephora. À la base, j'avais très envie de tester les nouveaux contours de chez Tarte. Je vais vous mettre le visuel ici. Ce sont les nouveaux contours que Tarte Cosmétiques a sortis. Ça ressemble fortement au niveau du packaging aux produits de chez Charlotte Tilbury. Apparemment, ce contour de chez Tarte, il est très bien. Il y a 2 teintes, Cool Bronze et Deep Bronze. Il faudra que je vérifie, mais au moment où j'ai commandé mes produits, c'était toujours out of stock. C'était également out of stock dans mon magasin. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était également out of stock sur le site officiel de Tarte Cosmétiques. Impossible de mettre la main sur la teinte Cool Bronze. Je me suis donc rabattue sur un bronzer liquide de chez Laura Mercier qui est également une nouveauté et qui m'a l'air intéressante. J'ai pris le Tinted Moisture
Moisturizer Bronzer. Donc c'est une crème teintée. Je l'ai pris en teinte Sunlight. Ça se vend au prix de 32 € pour 15 ml de produit. J'ai été étonnée en fait. Je voyais le contenant plus grand. Vous allez voir, c'est assez petit. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais je voyais ça un peu plus grand. Enfin après, il y a quand même 15 ml de produit. C'est pas ridicule non plus, mais au niveau de la taille, je voyais ça un peu plus grand. Plus type de la taille d'une crème hydratante en fait. Ce produit, c'est une nouveauté de chez Laura Mercier. C'est une crème bronzante soin éclat ensoleillé avec des nacres bronzants qui s'adaptent à la carnation. Ça lisse et uniformise le teint. Ils disent que c'est un produit multi-usage qui peut servir pour les joues, les lèvres et les yeux. C'est un produit qui se veut également hydratant. Il contient 60% d'eau et des graines de fruits qui retiennent apparemment l'eau de la peau. C'est également anti-irritation. On va faire un petit swatch pour se rendre compte de la formulation et de la texture du produit. Il y a 6 teintes sur le site de Sephora. Ici, j'ai pris la teinte Sunlight. Je pense que c'est pas trop mal au niveau de la teinte. Comme ça au swatch, c'est pas trop facile de se rendre compte de ce que va rendre le produit. Ça a l'air quand même de sécher assez rapidement. Vous voyez, c'est déjà sec sur ma main. Il doit pas falloir trop traîner quand même, je pense, à travailler le produit. À voir, j'espère que c'est quand même facile à appliquer. On testera ça dans la prochaine vidéo. Je ne pense pas que d'ici là, j'aurai réussi à mettre la main sur le contour de chez Tarte. Après, je me dis que ce produit-là, on en a peut-être moins entendu parler, donc ça peut aussi être intéressant de le voir en action. Et donc au niveau du colis, je me suis encore énervée entre autres contre Sephora et surtout son transporteur. Je sais pas comment que c'est pour vous, mais moi quand je commande chez Sephora, parfois c'est la poste, je crois, qui me livre, parfois c'est colis privé. Alors quand c'est colis privé, au secours. Je sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec colis privé, moi j'en ai régulièrement. Un coup il me livre, un coup il me livre pas. Donc là, impossible d'avoir le colis. Le transporteur, il s'est présenté soi-disant 3 fois. Je pense que c'est pas vrai, hein. Je pense qu'en fait il a pas essayé de livrer le colis, je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a jamais appelé, il a jamais sonné. Soi-disant, ils ont pas trouvé mon adresse, alors que j'ai déjà eu des livraisons faites par colis privé. Il y a quelque chose qui m'échappe, hein, il y a quelque chose qui colle pas. Bref, j'ai pas eu mon colis. J'ai appelé je ne sais combien de fois colis privé. Ils m'ont reprogrammé 2 fois les livraisons. On dit, oui, il va vous appeler s'il trouve pas l'adresse. Le mec, il m'a jamais appelé. Je n'ai pas eu mon colis. Et quand c'est comme ça, comment ça se passe en fait? Au bout d'un moment, il renvoie le colis à l'expéditeur. Renvoyé chez Sephora. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une incompétence pareille au niveau d'un transporteur. C'est vraiment hallucinant. Du coup, ma première commande, elle a été renvoyée chez Sephora. J'attends le remboursement. Je dois attendre 5 à 10 jours. Donc ça, c'est pas normal non plus. C'est beaucoup trop long, hein. Un virement bancaire, je sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, ça peut se faire instantanément dans l'heure. Je vois pas pourquoi on devrait attendre 5 à 10 jours pour avoir un remboursement de quelque chose qui n'est absolument pas lié, qui n'est absolument pas de notre faute. J'étais tellement énervée que j'ai repassé la commande en chronopost. Je voulais faire mon haul, donc je voulais recevoir mes produits. J'ai renvoyé un mail à Sephora en leur disant que c'était lamentable, etc., que j'avais été obligée de repasser la commande avec un chronopost. Donc chronopost, ça me coûte presque 8 €. Je leur ai demandé le remboursement du chronopost. Ils m'ont pas remboursé le chronopost. Ils m'ont fait un avoir sur ma prochaine commande. Donc ma prochaine commande, je pourrais la passer en chronopost sans payer les 7 €. Ça m'agace, mais on va dire que ça passe. Donc voilà comment se termine l'histoire. Alors en chronopost, par contre, super rapide, parce que j'ai repassé ma commande, je crois, vers 16 h. Je l'ai eu le lendemain midi. Vu le prix de la livraison, j'ai envie de vous dire heureusement. Mais bon, en tout cas, c'est arrivé très rapidement. Encore un très mauvais point pour Sephora. Moi, à l'avenir, comment ça va se passer? Je vais pas me taper des chronopost à 7,95 € à chaque fois que je vais faire une commande. Si colis privé peut pas me livrer mes colis, Sephora, je fais comment là? Bref, fermons la parenthèse. Ça vaut vraiment pas le coup de s'énerver pour ça. Il y a des choses bien plus graves. Mais quand même, c'est agaçant. D'autant plus que, dans ce haul, je voulais également vous présenter le Skin Fetish Divine Bronzer de Pat McGrath, que j'ai commandé il y a 15 jours. C'est un peu long, mais toute contente, je reçois le suivi du colis. Il me dit que je vais avoir mon colis le samedi, donc je me dis cool, je vais pouvoir vous montrer le bronzer dans ce haul. J'ouvre le colis que j'ai attendu 15 jours de chez Pat McGrath. Pas de frais de douane, pas de frais d'envoi, ça c'est bien, mais j'ouvre mon colis. Dans le colis, j'ai bien la facture avec marqué Skin Finish Divine Bronze en teinte Nude Honey. Mais le produit, c'est quoi? Mais le produit qui est dans mon paquet, qu'est-ce que c'est? Un anti-cerne. Donc j'ai commandé le bronzer, ils se sont trompés, j'ai reçu un anti-cerne. J'étais dépitée. C'est pas vrai, j'attends 15 jours et je reçois pas le bon produit, quoi. Toujours pareil, c'est que du make-up, il y a rien de grave dans tout ça, mais quand même, c'est agaçant, quoi. C'est agaçant. Ce monde de l'imprécision, là, c'est agaçant. Donc voilà ici en visuel le produit que je voulais vous présenter et que j'ai très envie de tester, le Skin Fetish Divine Bronzer de Pat McGrath en teinte Nude Honey. J'avais eu un code promo en plus de moins 20 ou moins 25%, je sais. Je ne l'ai pas payé 37 €, je l'ai payé 29,60 €, sans frais de douane, sans frais de livraison. C'était quand même correct. Il y a 8 teintes sur le site. C'est un bronzer poudre velours modulable avec un fini semi-mat et nacré. Malheureusement, vous l'aurez compris, je ne vais pas pouvoir vous le swatcher. J'ai envoyé bien sûr un mail au service client de Pat McGrath. Ils m'ont répondu dans les 24-48 heures. Ils m'ont proposé soit un remboursement, soit de me renvoyer le produit.
produit. Donc en gros, si tout se passe bien, je vais avoir l'anti-cerne du coup gratos parce qu'ils m'ont pas demandé de le renvoyer. Je vais vous montrer l'anti-cerne du coup. Ça m'agace, j'aurais quand même préféré avoir le bronzer directement. Je voulais tester avec vous le bronzer dans le prochain test make-up, mais je pense pas que ça va être possible parce que ma vidéo je la fais dans une semaine. Si le bronzer met encore 15 jours à venir, autant vous dire que pour cette vidéo là, c'est mort. Pas grave, ce sera pour la prochaine. Du coup, j'ai un anti-cerne en teinte L4. C'est le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer. Il y a 5 ml de produit pour cet anti-cerne. Ils disent qu'il est léger, que c'est une couvrance totale, high performance, non coménogène et sans parfum. Du coup, comme je l'ai, je vais vous montrer comment il se présente. Un anti-cerne Pat McGrath, pourquoi pas. Je pense qu'ils sont pas trop mal. La teinte en plus pourrait me convenir. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout classique, hein, un petit peu en forme triangulaire comme ceci. Donc la teinte L4, elle est quand même très claire. Ça me fait un peu penser à la teinte du Revlon que je vous ai montré en début de vidéo. La formulation a l'air assez légère et couvrante. Je le trouve assez ressemblant au Revlon en fait, comme ça, à première impression. Bien sûr, ça fera l'objet d'un test en vidéo. En anti-cerne du coup, on en a déjà 3 à tester. On a le Bare With Me de chez NYX, on a le Revlon et du coup on aura le Pat McGrath. Je vous avouerai que je suis quand même déçue parce que j'étais quand même pressée de tester le bronzer. Il faudra attendre. Je clôture ce haul en vous montrant vite fait les petits échantillons que j'ai reçus chez Sephora. J'ai eu un échantillon du toner à la rose de chez Fresh. Ça, je l'aime beaucoup, donc c'est sûr, je vais m'en servir. J'ai eu ce produit de chez Herborian qui est le perfecteur de peau nue au ginseng. Je connais pas ce produit, je crois pas que ce soit pareil que la CC Water, non, c'est pas le même produit, donc celui-ci je ne le connais pas, je serais contente de le tester. Les produits Herborian en général sont plutôt top. J'ai eu une crème pour le corps à absorption rapide de Sol Janeiro, ça je les aime beaucoup, ça sent très bon, ça c'est sûr, je vais l'utiliser. Et pour finir, j'ai eu un échantillon de l'huile démaquillante de chez Paille. Ça c'est une huile que j'ai déjà acheté en full size, si je dis pas de bêtises. Je l'avais trouvé plutôt pas mal. Par contre, dans mon souvenir, c'est quand même une huile qui est assez épaisse, assez riche. C'est une huile à la rose et il me semble qu'une fois qu'elle est ouverte, il faut pas trop traîner à s'en servir. Dans mon souvenir, ça avait un petit peu ranci en fait, une fois ouvert. Voilà, on en a fini avec ce petit haul. Pour une fois, ce sera une vidéo un petit peu plus courte. J'ai eu pas mal de déboires, comme vous l'aurez compris, pour me faire livrer ces produits. J'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit like, le petit thumbs up qui encourage et qui fait plaisir. J'ai très hâte de vous filmer la prochaine vidéo et de tester tous ces produits avec vous. En attendant, profitez bien du printemps, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!